Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez fascinants qui lient l'unicité divine, la soumission à Dieu et bien le bonheur. Oui, bonjour. Nos sources principales sont des extraits de L'unicité divine et la soumission au Seigneur. On va s'appuyer sur des écrits de Bediüzzaman Saïd Nursi et aussi sur les commentaires d'un exégète. L'idée générale, si je comprends bien, c'est d'essayer de voir pourquoi cette perspective dit que se soumettre à un Seigneur unique, miséricordieux, ce serait essentiel pour la paix intérieure. Tout à fait. Et c'est mis en contraste très fort avec une vie où on dépendrait de plein de causes ou de maîtres différents. Et le point de départ est quand même assez marquant. Le vrai bonheur serait lié à cette soumission unique. Sinon, on parle d'une existence quasi infernale. C'est fort. Alors voyons ça de plus près. Hmm. L'idée centrale, oui, c'est que le bonheur dépendrait de cette soumission à un seul Seigneur, et miséricordieux en plus. Il y a même cette phrase qui dit qu'une personne soumise serait heureuse en prison, alors que quelqu'un qui ne l'est pas serait prisonnier même dans un palais. Quelle est la logique derrière? Pourquoi cette dépendance multiple serait si problématique? Alors, l'argument, c'est que sans reconnaître Dieu comme unique source, l'être humain devient dépendant de nombreux maîtres. Ça vient de notre nature, on est complexe, on a des liens avec tout l'univers, des besoins Oui, immenses. la liste des besoins. Le commentateur insiste là-dessus, le soleil, l'air, l'eau, la terre. Mais aussi les abeilles pour le miel, les poules pour les œufs, les vaches pour le lait, c'est sans fin. Et même l'imagination qui crée toujours de nouveaux besoins. Mhm. Or, on n'a ni le pouvoir, ni le capital pour tout satisfaire nous-mêmes. Exactement. Et donc, si on ne voit pas Dieu derrière tout ça, on se tourne vers les causes intermédiaires. Le nuage, l'abeille, la vache. Comme si c'était elles les maîtres, autonomes. Et là, on se retrouve à mendier auprès de chacune. Amandier, c'est une image forte? Ouais, mendier l'œuf à la poule, le miel à l'abeille. Ces causes deviennent des maîtres illusoires. Et le nombre de maîtres, il correspond au nombre de choses dont on se sent dépendant. Donc, au lieu de voir les causes comme un simple voile de la puissance divine, Mhm. on les prend pour la source elle-même. Et ça crée une forme de servitude en quelque sorte. D'accord. Ça, c'est le premier aspect de cet état infernal. Mais il y avait une deuxième raison, plus liée aux émotions, non? Oui, tout à fait. La deuxième raison, c'est la souffrance émotionnelle. L'attachement, l'amour, la compassion qu'on ressent pour les créatures. Ça engendre de la peine. Parce que les choses qu'on aime, elles disparaissent, elles souffrent. Et nous, on est impuissants. C'est vrai. Voir un oiseau blessé, un petit qui perd sa mère, les exemples sont parlants. On ressent tous cette impuissance face à la fragilité, à la perte. Et cette souffrance liée à la compassion, ça devient comme un feu intérieur. C'est le terme utilisé. Alors, quelle est la porte de sortie proposée? Comment on gère ce feu intérieur? La solution avancée, c'est de tout remettre à la puissance de Dieu. De vraiment intégrer l'idée que tout, absolument tout, des atomes aux planètes, est dans sa main. Que les causes, ce ne sont qu'un paravent, un voile. Et cette reconnaissance, cette soumission, ça mènerait à quoi? À un état décrit comme paradisiaque. Vivre sans trembler devant chaque événement, sans avoir à mendier auprès des causes. C'est là qu'intervient ce concept fondamental. Il est unique. C'est d'ailleurs souligné dans une référence à la 20e lettre de Nursi. Hmm, il est unique. Le message central, c'est donc que cette reconnaissance offre un refuge, une libération pour l'esprit. C'est ça. L'esprit humain est souvent submergé par ses liens infinis avec l'univers. Reconnaître l'unicité, c'est dire pas besoin de s'épuiser à chercher ailleurs, pas besoin de s'humilier devant les causes ou de leur être redevable ou même de les craindre. Parce que le souverain de l'univers est un. Exactement. Tout est entre ses mains, tout dépend de son ordre. Le trouver, lui, ça équivaut à trouver la réponse à tous nos besoins et la libération de toutes ses peurs et obligations multiples. Donc pour résumer, ces textes présentent la soumission à un Dieu unique comme la clé. La clé pour la paix intérieure, pour l'épanouissement. Oui, une libération. Libération de cette dépendance aux causes matérielles et aussi libération de la souffrance émotionnelle liée à l'impermanence de tout ce qui nous entoure. Et pour finir, il y a une piste de réflexion qui est suggérée, je crois. Oui, le commentaire invite à une introspection personnelle, à se demander où est-ce que je place ma confiance au fond. Est-ce que je me sens redevable, dépendant de toutes ces causes intermédiaires? Évaluer son propre niveau de confiance, de remise de soi, reconnaître cette servitude potentielle aux causes, et puis considérer le soulagement que pourrait apporter le fait de remettre toute la création avec confiance à la puissance divine.
C'est une invitation à méditer sur ce que signifie vraiment « il est unique dans notre propre vie » en fait. Tout à fait. C'est cette introspection qui est présentée comme un chemin vers l'intégration de ces idées et potentiellement vers un apaisement plus profond.